Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager quelques pensées avec vous autour d'un thème important qui est celui de l'alliance. Quand on prononce ce mot alliance, aujourd'hui, on peut penser à l'alliance, la bague de fiançailles ou de mariage que l'on va passer autour du doigt de l'être aimé, de l'autre aimé. Mais c'est aussi un synonyme d'un pacte, d'un engagement, d'un engagement. Et de nos jours, cette notion, cette dimension de l'alliance, finalement peut générer beaucoup de déception, de frustration, rappeler peut-être parfois beaucoup de blessures, de trahison. Laissez-moi vous dire que lorsque Dieu veut passer une alliance avec vous, lui ne vous trahira jamais. Et dans Deutéronome chapitre 29, justement, depuis le début de ce que je vais appeler l'histoire biblique, Dieu va vouloir passer une alliance avec son peuple. Dans notamment Deutéronome 29, je lis à partir du verset 8, il nous est dit, c'est Dieu qui parle à travers son serviteur Moïse, obéissez aux clauses de cette alliance et appliquez-les, afin que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprendrez. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu. Vous tous, chefs de tribus, responsables, officiers et tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et les étrangers qui sont parmi vous dans votre camp et qui coupent le bois ou qui puisent de l'eau pour vous, sont aussi là. Vous êtes là pour entrer dans l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, veut conclure aujourd'hui avec vous avec imprécation, afin que vous soyez son peuple et qu'il soit lui-même votre Dieu, comme il vous l'a annoncé, comme il l'a promis par serment à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas avec vous seul que je conclus cette alliance avec imprécation. Elle concerne non seulement ceux qui sont ici aujourd'hui avec nous et se tiennent devant l'Éternel notre Dieu, mais aussi tous ceux qui ne sont pas encore là. Vous savez comment nous avons vécu en Égypte et comment nous avons traversé le territoire des nations chez qui vous êtes passés. Je vais m'arrêter là et ce que l'on voit, ce que l'on constate dans ce passage, c'est que ce ne sont pas les hommes qui ont voulu établir une alliance avec Dieu, mais c'est Dieu qui a voulu établir une alliance, qui a voulu comme signer un pacte avec son peuple, le peuple d'Israël. Mais non seulement avec le peuple d'Israël, mais il va dire, donc en disant, avec tous ceux qui sont là, mais aussi tous ceux qui ne sont pas encore là. Ce texte remonte à quelques milliers d'années, puisque on est dans le livre de Deutéronome, à quelques milliers d'années. Et aujourd'hui, en 2024, Dieu respecte son engagement. Il n'est pas homme pour mentir, nous dit la parole. Il n'est pas homme pour venir trahir son engagement. Il n'est pas homme pour venir trouver des excuses ou des arguments pour briser l'alliance que lui-même a voulu établir avec toi, avec moi. Non, tu peux faire confiance à ton Dieu, même quand parfois tu passes par des moments difficiles, même lorsque tu traverses des situations que tu ne comprends pas, même lorsque tu as l'impression d'être abandonné. Non, Dieu ne t'abandonnera jamais. Au contraire, il parle de cette alliance qu'il désire établir avec toi. Une alliance, lorsque vous regardez dans l'hébreu, ce mot alliance, il y a une dimension aussi, une connotation d'amour. C'est d'ailleurs pour ça que, en introduction, je parlais de cette notion d'engagement, de mariage. Vous voyez, comme un mariage avec l'Éternel Dieu, le grand, le puissant, celui qui est amour. L'amour, la définition de l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Voyez, et donc ce n'est pas un amour tel que l'on peut le vivre avec une alliance telle qu'on peut la vivre ici-bas dans ce monde où l'homme trahit, la femme trahit pour X raisons. Non, notre Dieu reste fidèle. Notre Dieu reste fidèle. Et il va, au contraire, voyez, la responsabilité, elle n'est pas du côté de Dieu. Lui a fait sa part. Lui a manifesté son amour. Lui a prouvé son amour à travers son Fils Jésus-Christ qu'il a donné pour nous. Et dans le verset 8 que j'ai lu, il dit ceci, « Obéissez aux clauses de cette alliance
et appliquez-les afin que vous réussissiez dans tout ce que vous entreprendrez. N'est-ce pas là une promesse de l'Éternel? Lui qui fait une alliance avec toi, il te dit obéis. Obéis aux clauses de cette alliance. Respecte le contrat d'une certaine façon que tu passes avec l'Éternel. Si tu es enfant de Dieu, si un jour tu as donné ta vie à Christ, eh bien tu as signé une alliance avec l'Éternel. Tu as signé un engagement de suivre les clauses du contrat. Voyez, et c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de réaliser qu'il ne suffit pas de prier, qu'il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton sur lequel est écrit bénédiction pour que Dieu exauce tes prières. Non, pas du tout. Si tu veux que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie, si tu veux voir la réussite dans les projets que, eh bien, tu veux entreprendre, la condition, c'est que tu puisses respecter les clauses de l'alliance. Pour respecter les clauses d'une alliance, pour respecter un contrat, il faut déjà, premièrement, savoir ce que ce contrat dit. Voyez, on ne peut pas signer n'importe comment comme cela et puis se rendre compte qu'un jour on a enfreint les clauses du contrat parce qu'on n'a pas lu le contrat. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as donné ta vie à Christ, il est important pour toi de savoir ce que le Seigneur attend de toi. Il est important pour toi de ne pas agir comme tu le désires, mais d'agir, de comporter, de vivre en fonction des clauses du contrat. La Bible n'est pas simplement un livre de contrat avec des instructions sur ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Non, la Bible, elle reflète la volonté du cœur du Père, du cœur de Dieu. Et lorsque finalement tu lis ce contrat, tu es en train de lire ce que le cœur de Dieu veut. Et je le disais, c'est une question d'alliance, c'est un engagement d'amour à amour. Et c'est ce que le Seigneur veut et attend de toi. Il veut que tu te demandes, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Comment veux-tu que j'agisse? Comment puis-je faire, Seigneur, pour honorer cette alliance? L'alliance est un mot qui est merveilleux, qui a été peut-être bafoué par le comportement des hommes et des femmes. Mais lorsque c'est le mot alliance qui est porté par la bouche de notre Dieu, qui sort de la bouche de notre Dieu, de notre Père d'amour, c'est un mot qui prend toute sa valeur. C'est un mot qui prend toute, son importance. C'est un mot qui est précieux. Ton alliance avec Dieu, ne laisse rien venir rompre cette alliance. Ne laisse rien venir altérer cette alliance. Aucune déception, aucune épreuve, aucune trahison, aucune peut-être même attitude dans ta vie de rébellion, de désobéissance. Ne laisse pas cela gâcher ton alliance avec Dieu. Mais reviens au Père, reviens dans sa maison, reviens dans cette proximité, dans cette intimité avec lui. Parce que le Seigneur, dans son amour, il n'a pas uniquement choisi le peuple d'Israël. Non, il a dit, j'ai ouvert cela à tous ceux même qui ne seront pas encore là. Et ceux qui n'étaient pas encore là au jour du Deutéronome, eh bien, c'est toi et moi qui, aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, tu es vivant. Aujourd'hui, tu entends cette parole, donc tu es vivant. Et aujourd'hui, tu peux soigner cette alliance avec ton Dieu. Est-ce que tu soignes ton alliance avec ton Seigneur? Est-ce que tu prends soin de cette alliance? Ou est-ce que c'est une alliance qui est négligée? Est-ce que c'est une alliance, vous savez, comme parfois on peut vivre dans le couple, mais sur une forme de routine, sur les routines du passé. Mais l'amour n'est réellement plus vraiment là. Non, il faut entretenir cette flamme pour ton Seigneur. Il faut entretenir cette flamme pour ton Dieu. Et j'ouvre une petite parenthèse, si tu es en couple, si tu es marié, entretiens ta flamme pour ton épouse, pour ton époux, c'est important, parce que dans même ta relation avec ton épouse et ton époux, il y a la manifestation de l'amour de Dieu que tu veux apporter à l'autre. Je referme cette parenthèse concernant le couple. Et le Seigneur veut vraiment, il insiste là sur cette idée d'alliance. Il dit, voyez, je reprends là quelques versets, elle concerne non seulement ceux qui sont ici aujourd'hui, mais et se tiennent devant l'Éternel, notre Dieu, mais aussi tous ceux qui ne sont pas encore là. Et il va rappeler, vous savez comment nous avons vécu en Égypte, comment nous avons traversé le territoire des nations. Dieu rappelle toutes les grâces, toutes les bénédictions qu'il a accordées à son peuple. Il leur rappelle que même en Égypte, il ne les avait pas oubliés.
Tu es peut-être là comme en Égypte. Tu es peut-être là dans un moment de douleur et de souffrance. Mais sache que dans ce douleur et cette souffrance, c'est à ce moment-là que le Seigneur te rappelle l'alliance qu'il a établie avec toi. J'aimerais même dire l'alliance qu'il a établie sur ta vie. Parce que c'est une alliance de grâce. C'est une alliance de bénédiction. C'est une alliance de paix. Voyez, quand le Seigneur fait alliance avec toi, eh bien, il devient comme un avec toi. Et ce qui est en lui, il te l'apporte. Et c'est une bénédiction. Parce que finalement, dans cette alliance, elle est comme totalement déséquilibrée. Nous n'avons rien à apporter à notre Dieu et lui, il a tout à nous apporter. Il tient tout entre ses mains. Alors qu'a-t-il à gagner finalement à faire alliance avec quelqu'un comme moi? Qu'est-ce que le Seigneur a à gagner à faire une alliance avec quelqu'un comme toi? Il n'a rien à gagner. Et c'est simplement par amour, simplement par amour. Alors je vous invite vraiment à ne pas négliger cette alliance, à obéir aux clauses du contrat. Tu veux connaître les clauses du contrat avec ton Seigneur? Lis ta Bible, chéris-la. Et puis là, il nous est pas dit dans le verset 8 uniquement, obéissez aux clauses de cette alliance. Il nous est dit, obéissez et appliquez-la. J'en ai parlé déjà récemment, c'est important. Et puis, ça fait tellement de bien de mettre en pratique ce que le Seigneur nous demande. Quand le Seigneur te demande de pardonner, bien sûr, c'est difficile. Bien sûr qu'il y a des combats. Bien sûr qu'il y a des résistances. Mais lorsque tu l'as fait, il y a comme une joie qui vient te remplir. Parce que simplement tu as respecté les clauses du contrat. Parce que simplement tu as respecté ta part de l'alliance. Et lorsqu'à chaque fois tu respectes les parts de l'alliance, cela amène la bénédiction dans ta vie. Finalement, les bénédictions que tu vas vivre, que tu vas expérimenter, ne dépendent pas des autres, ne dépendent pas de ton entourage, de ton environnement, de la saison et des circonstances que tu es en train de traverser. Non. Les bénédictions que tu vas vivre et que tu vas expérimenter dépendent du fait que tu vas respecter les clauses du contrat, que tu vas respecter ton alliance avec le Seigneur. Cette alliance, elle est personnelle. Voyez, c'est comme si le Seigneur, à chaque fois, sur chaque humain, sur chaque enfant de Dieu, il dit, assieds-toi, moi je signe de mon sang cette alliance. Et toi, mon enfant, veux-tu signer aussi cette alliance avec moi? Et cette alliance, elle est personnelle. Elle ne dépend pas de ton église. Elle ne dépend pas de ton pasteur. Elle ne dépend pas de tes anciens ou je ne sais qui d'autre. Non, c'est une alliance qui est personnelle entre toi et le Père. Respecte ton alliance. Respecte ton alliance dans l'ombre. Quand personne ne te voit, respecte ton alliance. Pas seulement quand tu es à l'église, mais partout où tu te trouves, avec quelle que soit la personne avec qui tu te trouves, même dans le lieu secret. Lorsque tu as fermé la porte de ta chambre, n'attriste pas le Saint-Esprit, mais respecte ton alliance avec ton Dieu. Cette alliance, je l'ai dit, elle a été payée au prix du sang de Jésus-Christ. Le Père a donné sa vie pour chacun d'entre nous, pour établir cette alliance, pour rétablir cette alliance entre les hommes et lui. Parce que dans le jardin d'Éden, à cause de notre péché, à cause de notre offense, cette alliance avait été rompue. Mais Christ nous a tendu la main. Et chaque jour, je crois qu'il nous dit, respecte mon alliance, mon enfant. Respecte mon alliance. Merci encore pour vos commentaires. N'hésitez pas à les laisser sous la vidéo, à liker la vidéo pour que le plus grand nombre puisse être encouragé. Soyez bénis.